Un sujet autre que l'éducation dans cette édition, les infrastructures en Afrique. Le temps d'un forum, Ouagadougou s'est fait la capitale de la question. Quel est l'état des lieux des infrastructures sur le continent? Comment y apporte-t-on du financement? Et bien d'autres questions sont à l'ordre du jour de la rencontre qui va se tenir 72 heures durant. L'ouverture des travaux s'est faite ce matin. Le point avec Souleymane Sanou et Christine Koulibaly. Dans cette salle se joue l'avenir du développement des infrastructures sur le continent africain. Un continent qui brille par l'insuffisance du stock d'infrastructures productives avec un gap de financement se situant entre 68 et 108 milliards de dollars selon les estimations de la Banque africaine de développement. Investir les infrastructures africaines pour impacter la zone de libre-échange continentale africaine suggère que le développement de l'Afrique passe nécessairement par le développement des infrastructures nationales, régionales et continentales. Africa Infrastructure Forum, initié par le gouvernement du Burkina Faso, s'inscrit dans cette perspective. C'est une plateforme dont l'objectif est de réunir les acteurs de l'écosystème du secteur des infrastructures en Afrique afin d'échanger sur les financements nécessaires au développement et à la fourniture des infrastructures durables. À partir de l'existant, les participants à ce forum, composé de décideurs politiques et d'investisseurs, vont formuler des solutions à la réalisation d'infrastructures durables, mais aussi identifier des projets intégrateurs sous-régionaux et continentaux. On parlait des défis communs. Le Niger est un pays très vaste, avec une superficie de 1 267 000 km², enclavé. Il n'est point à démontrer l'importance des infrastructures pour des pays comme le nôtre. Je voudrais ici dire combien cette initiative pour nous est louable et mérite toute notre attention, mérite qu'on soit présent pour discuter avec nos frères, voir les voies et moyens pour pouvoir trouver des réponses appropriées pour ces défis d'infrastructures pour les biens de nos populations communes. Nos pays, quand vous regardez, les premiers indicateurs de développement d'un pays, c'est les infrastructures. Quand nous partons ailleurs, quand nous voyons des buildings, les infrastructures routières, les infrastructures industrielles, comme M. l'a dit, le ministre l'a dit, les infrastructures énergétiques, nous sommes émerveillés. Mais dans nos pays, nous avons un atout. C'est-à-dire tout ce qui est comme matériaux qui rentrent dans la réalisation des infrastructures, nous, on en a en quantité et en qualité. Tout ce qui concerne la main-d'œuvre, je crois, la population africaine est jeune, on a la main-d'œuvre qualifiée, on a les bras valides qui peuvent s'investir. Mais nous avons besoin d'autres intrants. Ces intrants, c'est quoi? Par exemple, pour les études, on doit avoir des compétences pour pouvoir faire des études dignes de ces noms. Mais malheureusement, nous avons des déficits par rapport au modèle économique pour suivre nos projets. D'où l'intérêt de Africa Infrastructure Forum qui explore également les pistes de financement des infrastructures sur le continent. Et les États peuvent compter sur le groupe EBOMAF. Le groupe EBOMAF est un acteur majeur des infrastructures durables en Afrique. Pour nous, investir dans les infrastructures durables pour impacter la zone de libre-échange continentale afin d'impacter le développement de nos États est une priorité. Comme ce groupe déjà présent dans bien de pays africains, plusieurs autres acteurs marquent leur adhésion à cette initiative première du genre à portée continentale. Ces acteurs sont présents avec des idées, mais aussi des solutions présentées sur cette aire d'exposition.